Bonjour frères et sœurs, chers amis. Je voudrais aujourd'hui continuer ce travail commencé depuis déjà 2 émissions. Donc aujourd'hui, ça sera la 3e, l'Église selon Jésus-Christ. L'Église dans les évangiles. Le croquis de l'Église dans les évangiles qui n'a pu être révélé à Paul qu'après la Pentecôte. Amen. Pourquoi insister sur l'Église? Parce qu'aujourd'hui, elle est malmenée. Un peu comme le diable est en train de diviser les foyers dans la vie civile avec des divorces, avec des séparations, avec tout un tas de choses comme cela. Amen. Maintenant, l'adversaire est contre l'assemblée, contre les rassemblements. Et c'est division sur division, séparation sur séparation. Et cela n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, je ne le crois pas. Les lettres aux églises dans l'Apocalypse nous montrent que Dieu s'intéresse au rassemblement. Amen. Et le rassemblement de Christ, son Église, elle a une structure. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que le tabernacle avait été fait selon le modèle, ainsi que pour le temple de Jérusalem, ainsi que pour le 3e temple, les mesures ont été données dans le livre d'Ézéchiel. Il en est de même pour l'Église locale, pour le rassemblement, où le Saint-Esprit conduit les sauvés. Aujourd'hui, ce n'est plus une construction de bâtiments, mais les pierres vivantes sont faites d'hommes et de femmes. Amen. Pour construire un édifice spirituel. Ces pierres vivantes portent le fruit, ont des talents, des dons qui mettent au service de l'Église. Amen. Avec des hommes et des femmes qui ont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit. Amen. Rempli de compassion, d'intégrité pour la direction des activités. Voyez-vous, parce que l'Église, elle est vivante, ce sont des pierres vivantes, et donc le Saint-Esprit a préparé dans l'Église des œuvres qui doivent être préparées d'avance. L'Église est en mouvement. Si l'Église n'est pas en mouvement, alors elle est un monument, ce que disait un revivaliste qui est anglais. Amen. Donc, je voudrais vous rappeler ceci, c'est que la première Église, la première communauté chrétienne, elle est dans les évangiles. Elle était voilée, mais elle était existante. Paul n'a fait que suivre les instructions que Jésus lui a données, mais il y a certainement aussi donné le schéma, le croquis qui était dans les évangiles. Dans les évangiles, nous trouvons dans Luc chapitre 8, ce passage qui nous dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, l'assistaient de leurs biens. Une grande foule étant assemblée et les gens étant venus de divers villages auprès de lui. Amen. Et Jésus les enseignait. Voilà l'Église, la communauté de Jésus-Christ, communauté itinérante qui allait un peu partout. Jésus en était le berger. Amen. Et partout où il allait, les foules venaient. Amen. Et là, il y avait les apôtres qui étaient là, certains avec leurs épouses. Il y avait les enfants qui venaient. Il y avait des femmes qui avaient été guéries et certainement des hommes. En fait, ils étaient nombreux. C'était une communauté en mouvement. Amen. Cette communauté que Jésus enseignait, préparait pour l'avenir. Il prendra à un moment donné, ça, vous savez bien qu'il y avait 70 disciples qu'il envoyait 2 à 2 pour aller annoncer le royaume de Dieu avec les signes et les guérisons qui l'accompagnaient. Amen. Et il leur dira, soyez heureux que votre nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Amen. Et c'est ça, cette foule était là en joie, en liesse. Parfois peut-être moins parce que à plusieurs reprises on a voulu tuer le maître. Mais cette communauté était là. Elle était la première église en mouvement avec la mission d'aller annoncer le royaume de Dieu. Amen. Et c'est la mission de l'église aujourd'hui. Amen. Dans Jean 15, il nous est parlé du cep et du sarment.
Amen. J'aimerais qu'on puisse lire cela. Et Jean 15. Il est dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Amen. Là, Jésus se présente comme le cep. Il est à la fois le cep et la racine, le fondement. Amen. Amen. Il nous est dit que le Père, c'est le vigneron. Le Père a donné Jésus comme tête et corps de l'Église. Amen. Jésus est le cep. Amen. Mais il en est aussi les racines. Amen. Il est le fondement. Et l'Église, aujourd'hui, elle a été acquise par son sang. Amen. Et le fruit de la vigne, c'est le raisin. Jésus aurait pu prendre autre chose, mais non, il prend le raisin. Le raisin, c'est quoi? C'est une grappe. Le fruit de l'amour de Christ, c'est des grappes. Ce sont des rassemblements locaux, ce sont des églises locales. Et nous trouvons dans les vignes parfois des petits grappillons. Amen. Cela me fait penser à tous ces électrons libres que nous trouvons, ou des sans églises fixes, comme des fois ils aiment à s'appeler, parce qu'en fait ils n'arrivent à s'intégrer nulle part, parce qu'ils n'aiment pas souvent les autorités, et ils n'aiment pas les personnes non plus, alors ils sont là, toujours prêts à donner des leçons, mais hors de toute forme d'assemblée, de rassemblement. Amen. Ce sont des grappillons. Et c'est dangereux de vivre sa foi chrétienne comme cela. C'est prendre un risque. Le risque où quand le Père, le vigneron, va venir faire la vendange, alors il laisse le grappillon. Et ce grappillon pourra finir avec les sarments dans le feu. Alors aujourd'hui, chers amis, chères sœurs, vous qui avez quitté les assemblées et qui avez quitté les groupes parce que vous voulez vivre votre foi seul, alors il y a un danger. Et moi je vous dis, revenez dans une église, revenez dans un rassemblement. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aimer et pour vous entourer. Amen. Mais ne restez pas en électron libre. Et c'est vrai que l'ère Internet nous y pousse, mais il est question de ne pas se conformer au siècle présent. Amen. Très important de se rappeler de cela. Amen. Nous avons aussi l'histoire des multiplications de pain. Amen. Les 4 évangiles nous en parlent. Il y en a eu 2 de multiplication du temps de Jésus, mais tous les évangiles nous en parlent. Pourquoi? Parce que là aussi, nous y trouvons le schéma de l'Église, le croquis de l'Église. Amen. J'aimerais que nous puissions en lire une que nous trouvons dans Marc, chapitre 6. Et il y en a plusieurs, mais on va lire celle-là. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert, pour prier. C'est la réunion de prière du rassemblement de la communauté de Jésus-Christ. Beaucoup de gens virent vers et s'en allaient, et les reconnurent. Et de toutes les villes, ils accoururent à pied et les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et ému de compassion. L'Église doit être émue de compassion face aux perdus pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. L'Église est un lieu d'enseignement. Comme l'heure était déjà avancée, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donner à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir si ils s'en assurèrent, et ils trouvèrent 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte.
et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis rompit. Amen. Nous cesserons là notre lecture. Et là, nous allons trouver la mission de l'Église. Ma mission, ta mission. Amen. Et nous trouvons quoi? Une foule qui est là. Et cette foule, l'Église est là pour la nourrir. Amen. Et cette foule est là. Amen. Et la communauté de Jésus est là. Amen. Alors la communauté de Jésus doit se mettre au travail. Les disciples, il nous est dit, ils sont un peu affolés devant cette foule. Et c'est vrai que nous ne savons pas toujours comment nous y prendre face à la situation qui sont devant nous. Toutes ces choses que nous rencontrons dans la vie courante. Mais nous avons une mission. Amen. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est à nous. C'est à nous à leur donner à manger, à nous laisser former par l'enseignement du Christ et à aller enseigner et le long des chemins, aller faire quelque chose pour les autres. N'attends pas ton voisin, n'attends pas la vie de quelqu'un d'autre, mais va, parce que le jour où tu vas comparaître devant Jésus-Christ, tu seras seul. Tu ne pourras pas dire, j'ai pas fait à cause de ceci, à cause de cela, ou à cause de mon supérieur qui lui était pas très chaud pour l'évangélisation. Là, ça sera trop tard, tu seras seul. Et qu'est-ce que tu auras fait? Jésus te mettra cette parole, donne-lui toi-même à manger. Et donc, nous trouvons cela, et puis, il les fit ranger par 50 et par 100. Cela nous parle que les hommes et les femmes doivent être rassemblés en église locale ou en rassemblement ou en assemblée, comme vous voulez, mais par groupe. Amen. Cela nous parle de l'église. Et cela nous parle aussi, il est dit, il les fit asseoir sur l'herbe verte. Amen. Voyez-vous, l'église doit être un endroit de réconfort. Amen. L'église doit aussi, l'herbe verte nous parle du psaume 23, la bonne nourriture. L'église doit être un endroit où il y a une bonne nourriture, un bon enseignement, amen, équilibré, sans mélange, ni culturel, ni autre. Mais on y enseigne la foi, l'amour, la vérité, amen, que produit le Saint-Esprit, afin que nous mettions en pratique cette parole, et en faveur des perdus, amen. C'est toujours la vision pour les perdus, pour les foules qui ont faim et qui attendent d'entendre le salut. Amen. Ne laissons pas toujours le diable mettre son livret. Nous avons la bonne semence et nous devons aller semer. Amen. Le cœur de Jésus bat pour son Église. Qui est son épouse? Christ a donné sa vie pour l'Église. Et il attend que nous fassions de même, que nous donnons notre vie. Amen. Certes, nous n'allons pas monter sur la croix, mais nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Pour ceux qui vont s'ajouter chaque jour à l'église que Dieu voudrait nous envoyer. Amen. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à vouloir donner notre vie pour les autres. Alors il est temps de changer. L'église, elle était dans le cœur de Jésus-Christ, dans le cœur du Père, avant même que les apôtres nous en parlent. Et c'est pour cela que j'insiste. Parce que quand tu nuis à l'église, tu nuis au cœur de Jésus-Christ et au cœur du Père. Père, je te remercie pour ta parole. Seigneur, est dans ta main sur nos vies, afin que nous puissions aimer l'église locale, afin que nous puissions aimer le rassemblement local, mais surtout que nous ne soyons pas là pour de réunion en réunion, parce que cela te déplaît. Tu veux nous voir en action, en mouvement, prêts à donner notre vie pour les frères. Seigneur mon Dieu Père, et que ceux qui se sont éloignés, qui entendent ce message, alors se mettent à genoux et voient comment toi tu peux les amener comme le fils prodigue, vers la maison du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.